plus on se protège, plus on contraint le cours d'eau, plus on lui met des limites à son expansion, plus on va accélérer sa vitesse et provoquer des dégâts, soit localement, soit plus en aval. Bonjour, je suis Florent Charles, directeur du SM3A. J'interviens aujourd'hui dans le cadre du projet Eau et participation citoyenne. Le SM3A est un syndicat de rivière, c'est-à-dire un regroupement des collectivités du bassin versant qui est consacré à l'entretien, la gestion des cours d'eau du bassin versant. Le SM3A intervient depuis 2017 sur le bassin versant de l'Arve dans son intégralité, c'est-à-dire tous les cours d'eau affluents de l'Arve, les principaux affluents, mais également les affluents des affluents. Dans notre activité quasi quotidienne, on se pose la question de la place qu'on laisse aux rivières de notre bassin versant. L'idée étant qu'une rivière a besoin de place pour fonctionner correctement, c'est-à-dire pour que les crues puissent passer sans générer trop de dégâts pour ce qui concerne les activités humaines, tout en alimentant un certain nombre de milieux dont peuvent faire partie les zones humides de bord de cours d'eau qui ont besoin de passages de crues réguliers pour fonctionner correctement. C'est ça la notion de bon fonctionnement de la rivière, c'est s'éloigner du schéma canalisé et un peu monotone et arriver à des écoulements plus diversifiés et plus riches en biodiversité, tout en évitant les inondations, puisque notre mission est aussi d'éviter les inondations. La notion d'espace de bon fonctionnement suppose qu'il pourrait y avoir une forme de dysfonctionnement dans la configuration actuelle de la rivière, ce qui peut être le cas, notamment lorsqu'on a eu besoin justement de se protéger contre les crues de la rivière et de construire des digues, par exemple, qui vont empêcher la rivière de sortir de son lit et de couvrir une surface plus importante que ce qu'elle couvre dans un écoulement annuel quotidien. Ces contraintes qui ont été créées, on appelle ça corseter un cours d'eau, on appelle ça le contraindre latéralement, conduisent à des dysfonctionnements, des déséquilibres qui nous apparaît aujourd'hui utile d'essayer de rétablir dans la limite du possible, notamment lorsqu'on est en traversée de zones urbaines. On ne va pas s'autoriser à rétablir un espace de bon fonctionnement tel qu'il pouvait exister historiquement avant les implantations humaines. Mais il y a des endroits où, justement, lorsqu'on n'est pas implanté trop près de la rivière, il est possible d'envisager de lui redonner de l'espace, vraiment de la largeur, afin qu'elle puisse s'épanouir et couvrir des surfaces supérieures, alimenter des zones humides, alimenter des forêts. Historiquement, les sociétés humaines se sont implantées à proximité du cours d'eau pour tous les services que le cours d'eau pouvait lui apporter, que ce soit l'alimentation en eau, même les ressources de pêche, l'énergie, éventuellement même le côté évacuation des déchets. Les sociétés humaines se sont implantées à proximité des cours d'eau, parfois même trop près du cours d'eau, en tout cas très près du cours d'eau. Ce qui les a conduits rapidement à chercher à se protéger contre les inondations et ce faisant a aussi contribué un petit peu à aggraver le problème, puisque plus on se protège, plus on contraint le cours d'eau, plus on lui met des limites à son expansion, plus on va accélérer sa vitesse et provoquer des dégâts soit localement, soit plus en aval. Ce que le SM3A cherche à faire depuis qu'il existe, c'est à rétablir un nouvel équilibre entre l'homme et la rivière. La question n'étant pas de revenir à un équilibre ancestral ou préhistorique, en tout cas un équilibre qu'il n'est plus possible d'atteindre aujourd'hui. Il s'agit bien de redéfinir cet équilibre avec nos besoins actuels, nos besoins futurs, et d'arbitrer entre toutes ces fonctions, toutes ces utilités de la rivière, en n'oubliant pas les besoins qu'il y a pour alimenter des milieux, pour préserver la qualité des milieux, la biodiversité, des sujets qui étaient peut-être un peu moins bien traités auparavant et qu'il convient désormais d'intégrer autant que la prévention contre les inondations.